J'ai suivi moi aussi, j'ai suivi bien sûr tout ce qui se disait, tout ce qui s'écrivait. Bien entendu, je ne pouvais pas m'exprimer sur le sujet parce que d'abord, il y avait une enquête, tout simplement. Donc il fallait qu'on attende les conclusions de l'enquête. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a au niveau de la ville de Casablanca, il y a un vice-président chargé du secteur des sports, donc qui est plus habile et plus à même de prendre la parole là-dessus. En ce qui me concerne, en tant que responsable de Casa Events, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une convention avec la ville de Casablanca qui permet à Casablanca Events et Animation d'intervenir au niveau du stade. Bien entendu, c'est pour des raisons pertinentes. Le conseil de la ville décide de confier la gestion à d'autres institutions, aux tiers. Ben écoutez, nous, on ne peut que, je dirais, s'y plier et respecter cette décision. On s'attarde souvent sur les conséquences sans regarder les causes. Aujourd'hui, quand vous avez une enceinte, que ce soit un stade, que ce soit juste chez vous, à la maison, vous avez un salon qui ne peut recevoir que 20 invités. Alors imaginez que vous recevez 100 invités. Comment vous allez faire? Ça veut dire déjà que les 80 n'ont pas une vraie invitation. Donc théoriquement, vous êtes censé ne pas les accepter, ne pas les recevoir. Alors, vous transposez ce petit exemple au stade. On a une capacité qui est de 45 000. Quand vous recevez 100 000, 150 000, allez, on va rester même très terre à terre, vous recevez juste 60 000. Qu'est-ce que vous allez faire des 15 000? Donc aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'il se trouve que c'est un stade qu'on peut qualifier de urbain, puisqu'il est en plein centre, en plein cœur de la ville de Casablanca. Donc, il a une capacité. Cette capacité, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a deux grandes équipes africaines, pas uniquement marocaines, que ce soit le Raja, que ce soit le WAC. Donc, ils ont énormément de fun et ils ont énormément de supporters. Et nous comprenons qu'ils veuillent tous être présents au moment des matchs, mais il se trouve juste que c'est une capacité de 45 000. Et donc, premier arrivé, premier servi. Voilà. On est en train, sérieusement, depuis le mois avant même le fameux match Raja Ahli, avant même le fameux incident, depuis le mois de mars-avril, on travaille déjà sur une nouvelle formule d'accès au stade avec les deux principaux clubs, c'est-à-dire le Raja et le WAC. Et on est à un niveau très avancé. Je pense même qu'avec un des clubs, pour ne pas citer, avec un des clubs, on devrait même commencer à commercialiser des choses à partir du mois de juillet, où on va bannir tout ce qui est papier. C'est-à-dire que le fameux billet qui est scanné, falsifié, etc., ben celui-là, on va complètement le bannir du complexe. Tout se fera à travers des cartes personnalisées, des cartes identifiables à 100%, qui permettraient, donc des cartes intelligentes qui permettraient l'accès au stade à travers les tourniquets. Parce qu'aujourd'hui, notre stade, je le dis avec beaucoup de fierté, notre stade permet, j'ai envie de dire, cette montée en technologie. Nos accès sont équipés de lecteurs RFID, de lecteurs code à barre. Donc aujourd'hui, nous pouvons aller à ce niveau-là de développement technologique. Nous l'avons déjà testé sur une petite, je dirais une petite population de supporters de l'une des deux équipes. Là aussi, je ne citerai pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que avec l'adhésion, et alhamdoulilah, la vérité, et là je rends hommage, que ce soit l'équipe du WAC ou l'équipe du Raja, les deux équipes et les deux directions s'inscrivent totalement et complètement avec nous, parce que elles-mêmes, ils ont compris, les deux équipes, ils ont compris que ça devient nécessaire.